Salut à tous, bienvenue chez Karina. Aujourd'hui, je vous présente mon drip cake Choco Oreo coloré, composé d'une génoise au cacao, fourré de chantilly Oreo et Nutella et d'un croustillant. Le tout recouvert par la crème au beurre à la meringue suisse colorée. Le jour J, je réalise mon croustillant. Je miette les crêpes dentelles. Sur les crêpes dentelles, je verse le chocolat au lait fondu. Je mélange bien. Ne vous inquiétez pas, la liste des ingrédients et les mesures exactes se trouvent dans la barre de description. Au mélange, j'ajoute des éclats de pralin. Je mélange bien et réserve sur le côté. Je réalise ma chantilly Oreo. Dans la cuve du robot, je mets la crème liquide avec le sucre. Je fais tourner le robot. Lorsque le mélange commence à mousser, j'arrête le robot, j'ajoute la poudre Oreo. Je fais tourner le robot jusqu'à obtenir une chantilly bien montée. Je mets dans la poche à douille et réserve au réfrigérateur. Je prépare ma chantilly au Nutella. Dans la cuve du robot, je mets la crème liquide avec le sucre. Je fais tourner le robot. J'ajoute 2 cuillères à soupe de Nutella. Je remets le robot à tourner jusqu'à obtenir une chantilly bien montée. Je mets la chantilly dans une poche à douille et réserve également au réfrigérateur. Je passe au montage du gâteau. J'aurai besoin de 5 génoises rondes, du croustillant, du lait pour imbiber, la mousse Oreo, la mousse au Nutella. Je pose ma première génoise dans le moule. Je vous mets dans la barre de description le lien comment réaliser la génoise. L'imbibe de lait. Je recouvre la génoise de la mousse Oreo. Je pose la seconde génoise. L'imbibe de lait. La recouvre de croustillant. Sur le croustillant, je dépose la mousse au Nutella. Je pose la troisième génoise, l'imbibe de lait. Très important, bien imbiber la génoise au cacao, car le cacao assèche la génoise. Je répète le montage en alternant entre la mousse Oreo et la mousse au Nutella. Enfin, la cinquième génoise, je l'imbibe des deux côtés. Je la pose sur la mousse au Nutella, filme le moule avec le papier cellophane et réserve 6 heures au réfrigérateur. Pendant ce temps, je réalise ma crème au beurre à la meringue suisse. Je la divise en 4. Je sors le gâteau du réfrigérateur, je la recouvre d'une première couche de crème au beurre. Je vous mets dans la barre de description le lien de la vidéo comment réaliser la crème au beurre à la meringue suisse, étape par étape. Je lisse bien et réserve 15 minutes au réfrigérateur. Pendant que le gâteau prend au froid, je colore le reste des crèmes en vert, rouge et jaune. Pour me faciliter le travail, je mets ces crèmes dans une poche à douille. Je sors le gâteau du réfrigérateur. Sur la base du gâteau, j'applique la crème colorée en vert. Je lisse bien. Je bouche les trous et je relisse. Ensuite, au milieu, j'applique la crème de couleur jaune. Je lisse encore. Enfin, j'applique la crème rouge
sur la partie supérieure du gâteau et au-dessus du gâteau. Je lisse plusieurs fois en évitant que les couleurs ne se mélangent. Je lisse bien les côtés. Le dessus du gâteau, je m'en occuperai plus tard lorsque le gâteau sera froid. Quand j'obtiens un résultat satisfaisant, je réserve le gâteau au réfrigérateur 30 minutes. 30 minutes plus tard, je sors le gâteau du réfrigérateur. À l'aide d'une spatule chaude, je coupe l'excédent de pâte au-dessus du gâteau et lisse bien et réserve au réfrigérateur. Je prépare le drip. Sur le chocolat noir, je verse la crème liquide bien chaude, je mélange bien jusqu'à ce que le chocolat soit tout fondu. J'ajoute quelques gouttes de colorant alimentaire noir en gel de préférence. Je mélange bien et réserve la ganache sur le côté jusqu'à ce qu'il soit tiède. Une fois tiède, je verse la ganache sur le gâteau et laisse couler sur les côtés. Très important, s'assurer que le gâteau est bien froid et la ganache refroidie. Je verse le reste de ganache au-dessus du gâteau, je lisse bien à l'aide d'une petite spatule et réserve au réfrigérateur. Pendant ce temps, je réalise des objets de décoration en pâte à sucre. Je travaille la pâte à sucre quelques instants pour la réchauffer. Je l'étale à l'aide du rouleau. Et à l'aide d'un emporte-pièce en forme de musique, je coupe quelques symboles et réserve sur le côté le temps pour qu'ils durcissent. Je répète la même opération avec la pâte à sucre de couleur verte. Je n'ai pas un emporte-pièce. J'ai fait photocopier le dessin et je le pose sur la pâte à sucre et coupe à l'aide du cutter. Pour gagner en temps, vous pouvez réaliser les éléments en pâte de déco en pâte à sucre plusieurs jours à l'avance. Je sors le gâteau du réfrigérateur et passe à la décoration. L'âge a été réalisé dans un moule en silicone. J'ai fait fondre le chocolat noir, fait durcir au réfrigérateur. Tout autour du gâteau, j'applique les décorations en pâte à sucre. Au-dessus du gâteau, je pose des gâteaux et bonbons en chocolat. Une fois décoré, je réserve le gâteau au réfrigérateur jusqu'à la dégustation. Comme pour tout gâteau décoré à la crème au beurre, je vous conseille de le sortir 1 heure du réfrigérateur avant la dégustation, le temps pour que le beurre se ramollisse. Voilà, la décoration de mon gâteau au chocolat est maintenant terminée. Recette très simple car constituée d'une génoise au cacao, chantilly, Oreo et Nutella, croustillant au chocolat, décoré par la crème au beurre à la meringue suisse. Si tu as aimé la recette, refais-la et dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Je te dis à plus pour de nouvelles vidéos.